Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle édition de Pop Actu, votre rendez-vous avec l'actualité cinéma, séries et jeux vidéo. Comme d'habitude, c'est le dernier Pop Actu du mois, donc on va faire le tour un petit peu des sorties qui vont arriver au mois de juin 2022, mais pas que, parce que je me suis aperçu que juste vous énumérer les différentes sorties dans les catégories cinéma, séries et jeux vidéo, c'était un petit peu léger. Et surtout, j'ai pas pu m'empêcher de vous relayer quelques informations que j'ai vu passer au cours de la semaine. Et oui, qu'est-ce que vous voulez ? On se refait pas. Donc on est parti, et bien sûr, on se retrouve à la fin pour la partie sondage. Mais on commence par les sorties à venir en ce mois de juin 2022. Comme d'habitude, c'est une sélection toute personnelle de 5 films, 5 séries et 5 jeux vidéo. Donc si jamais je ne cite pas une production que vous attendiez, eh bien n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, c'est aussi là pour ça. Côté film donc, on commence par Firestarter qui sortira le 1er juin et il s'agira d'une nouvelle adaptation du roman de Stephen King, Charlie. Ensuite, le 8 juin, on terminera la trilogie Jurassic World avec le monde d'après et le retour du casting original de Jurassic Park. Et après tout ça, c'est surtout le 22 juin que le programme va être chargé. À commencer par Black Phone, le nouveau film d'horreur de Scott Derrickson, le réalisateur de Sinister, de Délivre-nous du mal ou encore du Doctor Strange de 2016. Ensuite, on aura le droit à Elvis, un biopic sur Elvis Presley qui retracera la vie du chanteur sur une vingtaine d'années. Puis enfin, les fans de Toy Story et les autres pourront enfin découvrir le film Buzz l'éclair, le film d'animation qui ne mettra pas en scène le célèbre jouet mais bien le vrai ranger de l'espace, et ça c'est cool. Côté série, ça commence fort avec la 3e saison de The Boys, la plus irrévérencieuse des séries de super-héros, et ça sera le 3 juin sur Prime Video. Puis le 10 juin arrivera enfin en France la saison 6 de Peaky Blinders, qui sera la dernière et ultime saison de la série culte. Toujours sur Netflix, mais le 22 juin, c'est la 3e saison de Umbrella Academy qui débarquera, et ça promet du lourd. Ensuite, c'est une série un petit peu particulière qui va débarquer le 22 juin sur Netflix, Man vs Bee, une série de 9 épisodes de 10 minutes, dans laquelle on retrouvera le génial Rowan Atkinson en guerre contre une abeille. Et enfin, le 30 juin, et toujours sur Netflix, on aura le droit à une adaptation animée du manga Bastards. Alors personnellement, je connais absolument pas, mais a priori ça se résume à Heavy Metal et Dark Fantasy. Donc autant vous dire que je crève d'envie de voir cet animé, surtout après avoir vu la bande-annonce. Et on finit donc par les sorties gaming, mais le truc c'est qu'il y a peu de jeux qui retiennent vraiment mon attention ce mois-ci. Mais bon, j'ai quand même 5 jeux qui suscitent un petit peu ma curiosité. D'abord Diablo Immortal le 2 juin, le fameux Diablo mobile qui sera aussi disponible sur PC. Il se déroulera entre le 2 et le 3 et après tout il saura peut-être nous faire patienter en attendant Diablo 4. Ensuite, les adeptes de jeux d'horreur narratifs pourront profiter le 10 juin de The Quarry, la nouvelle production de Supermassive Games qui sortira sur toutes les plateformes sauf sur Switch. Mais d'un autre côté, le 10 juin aussi, mais uniquement sur Switch pour le coup, sortira Mario Strikers Battle League Football. Et oui, enfin un nouveau jeu de foot Mario, et en vrai ça c'est plutôt cool. Le 22 juin sur toutes les plateformes, rien d'original avec Sonic Origins qui est une compilation réunissant les 4 premiers jeux de la licence, ainsi que Sonic CD, donc j'imagine que ça devrait faire plaisir aux fans. Et enfin, si vous kiffez les Fire Emblem et les combats à grande échelle à la Dynasty Warrior, vous kifferez Fire Emblem Warriors 3 Up. J'ai presque réussi à dire le nom sans l'écorcher, donc franchement pour ça, vous pouvez mettre un gros pouce bleu. Et donc ça sort le 24 juin sur Switch. Voilà, c'était tout pour les sorties, maintenant on passe aux news. Le prochain film du grand Francis Ford Coppola va s'appeler Megalopolis, et ça racontera l'histoire d'un architecte qui veut créer une utopie dans un New York futuriste. Au casting, on retrouvera entre autres Forest Whitaker, Zendaya, Cate Blanchett, et on a appris il y a quelques temps que c'est Adam Driver qui tiendra le rôle principal. Pour rappel, ce film est le plus gros projet du réalisateur, il travaille dessus depuis les années 80, donc on peut s'attendre à quelque chose d'assez énorme. Pour l'heure, on n'a pas encore de date de sortie officielle, mais a priori ça devrait arriver d'ici 2025. Alors je ne sais pas si vous aviez vu passer ces photos, donc je vous les partage. Il s'agit des premières images de Tom Holland dans le rôle de Danny Sullivan, le personnage principal de la future série Apple TV, The Crowded Room. Et j'ai bien failli ne pas vous en parler juste parce que je savais que j'allais galérer à prononcer le titre de cette série. Bref, la première saison sera inspirée de l'histoire de Billy Mulligan, qui est la première personne à avoir été acquittée d'un crime à cause ou grâce d'un trouble de la personnalité multiple. Et en fait, chaque nouvelle saison de cette série racontera l'histoire d'un personnage qui souffre de ce trouble. Alors pour l'instant on n'a pas de date de sortie, mais personnellement j'ai hâte de voir Tom Holland dans un rôle qui changera un petit peu des Nathan Drake et Spider-Man, même si bien sûr il n'a pas fait que ça.
Le prochain film du réalisateur oscarisé Bong Joon-ho sera une adaptation du livre Mickey 7, un livre de science-fiction spatiale qui raconte l'histoire d'un clone qui est envoyé sur des missions dangereuses et dont le corps est régénéré à chaque fois qu'il meurt. Du coup en fait on l'utilise un petit peu comme un consommable. Alors personnellement j'ai pas lu le livre mais je kiffe bien le speech et de toute façon on va pas se mentir, j'ai juste hâte de voir la nouvelle réalisation de Bong Joon-ho. A noter aussi que le projet sera une collaboration entre lui et Robert Pattinson qu'on a récemment pu voir dans The Batman. Et donc a priori le tournage devrait débuter en août pour une sortie en 2023 et en tout cas on a hâte de voir ça. Il pourrait bien y avoir une suite à Death Stranding. C'est en tout cas ce que laissent penser Hideo Kojima et Norman Reedus. En effet, l'acteur de The Walking Dead aurait déclaré dans une interview que le développement avait déjà commencé. Donc voilà, c'est déjà pas mal et en plus sur Twitter, Kojima a posté des photos de lui et de l'acteur avec le commentaire « Va dans ta chambre privée mon ami », en référence à la chambre privée de Sam Bridges, le héros du jeu. Alors personnellement, j'avais adoré le premier opus, mais je sais que d'autres ont carrément détesté. En tout cas, il n'a laissé personne indifférent et j'avoue qu'une suite serait la bienvenue. A priori, les 9 épisodes de la saison 4 de Stranger Things pourraient durer en tout 13 heures. Donc ça promet de gros épisodes, notamment pour le dernier de la saison qui durerait lui carrément 2h30. Soit la durée d'un gros film, et en vrai c'est plutôt cool. En espérant que cette saison soit assez énorme pour nous donner envie de regarder la 5e qui sera la dernière et ultime saison de la série. Voilà, et pour rappel, la première partie de cette 4e saison est disponible depuis le 27 mai sur Netflix. En 2023, ça fera 10 ans que la licence Sly Cooper n'aura pas eu de nouvelle aventure. Ça serait donc le bon moment pour Sony de nous sortir un nouveau jeu. D'ailleurs, ça fait plusieurs mois que des rumeurs laissent entendre qu'un tel jeu serait en développement. Et bien récemment, c'est un certain Nick Baker qui avance qu'un nouveau Sly Cooper serait annoncé en septembre. Une information relayée par d'autres sources. A noter en plus que PlayStation avait renouvelé la marque, donc ça commence à faire beaucoup d'indices. En tout cas, un tel retour ferait plaisir à beaucoup de monde, donc on a hâte d'être en septembre pour en avoir le cœur net. Eh bien les amis, c'est ainsi que s'achève ce Pop Actu, enfin presque, puisqu'il nous reste la partie sondage. Alors oui, petit changement de tenue parce que je ne tourne pas ce passage au même moment que le reste de la vidéo, mais enfin bref, passons. Et donc la semaine dernière, je vous demandais ce que vous attendiez le plus entre la série Obi-Wan Kenobi, avec un I, pas un Y d'ailleurs, je sais pas ce qui m'a pris, et la saison 4 de Stranger Things, qui est l'avant-dernière saison de la série. Et en vrai, c'est très serré pour ne pas dire ex-aequo. Bon déjà, vous êtes 35% qui n'attendiez aucune de ces séries, comme ça c'est bien, au moins vous risquez pas d'être déçus. Et pour le reste, vous êtes 34% à surtout attendre la série Obi-Wan Kenobi contre 31% pour Stranger Things. Personnellement, j'avoue surtout attendre cette dernière, alors peut-être parce que l'histoire d'Obi-Wan Kenobi, au final on sait comment ça se termine, même si je suis un grand fan de la saga et que bien sûr je suis très curieux de savoir ce qui s'est passé entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Mais bon, après on va pas se mentir, je pense que tout comme la plupart d'entre vous, j'attendais avec impatience les deux séries. Mais ça aurait été un petit peu trop facile de vous faire cette proposition dans le sondage. En tout cas, merci d'y avoir répondu et vous le savez, le nouveau est d'ores et déjà disponible dans l'onglet communauté. Sur ce, merci vraiment à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, ça fait vraiment plaisir. Vous savez ce que je vais dire maintenant, je compte sur vous pour liker, commenter et partager la vidéo, c'est très important. Si ça ne l'était pas, je m'embêterai pas à vous le répéter à la fin de chaque vidéo, donc vraiment je compte sur votre soutien. Et pareil, si jamais vous regardez de temps en temps ces vidéos et que vous êtes toujours pas abonné, eh bien c'est peut-être le moment de passer le pas. Allez, dans tous les cas, je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos, d'ici là, portez-vous bien, c'était Glenn Erwan, see you next time.